c'est compliqué quoi. Moi il me fait Ah, je peur crois que parce c'est le qu'il a même. des caractères inconnus. Oh là. Moi ça me fait peur. Tu veux faire la game pédagogique du coup? En vrai je peux. Vas-y. Go. Vas-y, let's go, on se retrouve tout à l'heure bébé. À toutes. Waouh, 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 waouh. Ok, let's go. Let's go. OMG, salut YouTube, salut le chat aussi. Donc là, en gros, quand on fait notre duo avec Stray, de temps en temps, on fait des games pédagogiques où en gros, juste on raconte un peu plus nos vies et on n'est pas en vocal ensemble. Donc ça va être le cas pour cette game là. Donc là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à bombarder, je vais beaucoup plus interagir avec le chat. Là, globalement, c'est quoi comme game? C'est une game Kennen contre Renekton, Taliyasilas, Sivir Thresh. Si on analyse un peu pour moi, Renekton, c'est facile pour moi, entre guillemets, dans le sens où certes, il est très tanky, je vais pas le tuer, etc. Mais juste en teamfight, il va s'avancer, donc je vais pouvoir le réceptionner pile pour ma team. Talia, ça peut être compliqué, surtout si elle joue gel éternel. Après, sur un catch, je la one tap. Silas, c'est un bon match-up pour moi, mais faut quand même respecter. C'est-à-dire que faut pas faire des all-in contre Silas. Faut jouer le poke, parce qu'il a pas de sustain et qu'il a beaucoup moins de range. Mais sur un all-in pur, bah il gagne. Donc faut faire gaffe à ça parce qu'il a énormément d'HP. Et après ça, la bot lane, 13, donc forcément c'est chiant, beaucoup de piles. Et Sivir, il y a le spell shield, mais si tu peux jouer autour, ça va. Donc en vrai, c'est plutôt une bonne game de Kennen. Surtout en plus qu'ils ont pas d'exhaust, ce qui est très important pour moi. Donc là, moi pour la lane, ça va être assez simple. Je vais jouer le solo killer Lee. Je vais jouer le solo killer Lee. Donc je vais mettre une ward au Vrace au début pour avoir les infos sur le passing de la Talia. Et je vais sûrement le tuer soit sur un dive wave 3, soit sur le bounce wave 4-5. Alors du coup, petite question, c'est quoi ta skincare routine? Après les gars, je parle des questions sur LoL, t'as capté. Mais si tu veux savoir ma petite skincare routine, je t'en ai des petits produits beauté après, je te les montrerai en cachette. T'as les pieds d'une machine là? Non. J'aimerais bien, mais je vais faire ça plus tard. Là, il fait pas encore assez chaud, je pense qu'il faut garder la tech pour plus tard. Il fait 35 là. J'ai beaucoup trop ton décor de zinzin, frère. Ils vont encore trop heureux à regarder. Allez, c'est parti. J'ai pas posé ma ward au vrai, j'ai oublié. Voilà, my bad, j'étais occupé à vous lire vos conneries. Donc bien sûr, on le poke dès qu'il veut s'avancer. Et on prend le push. Là, j'ai du E parce que bah j'avais pas de timing d'auto-attaque. Le but c'est de le poke, mais pas de rater de CS. Ah, j'ai pas mis d'auto-attaque en plus, je m'étais mieux placé sur la lane. On joue un peu avancé, on va essayer de le punir sur ce CS là. Voilà, comme ça, exactement. Oh, j'ai pas réussi à dodge, c'est dommage. Après, ça reste un trade ok. On peut pas trop se permettre de me dash in. Le meilleur des cas contre un Sylas, c'est que tu sidestep son E, mais qui touche un creep avec son E. Du coup, il se retrouve très avancé sur la lane, et t'as pas mis de dégâts. C'est vraiment le must. Donc là, la wave est un peu stack, mais j'ai pas encore mon Q-spell, donc je peux pas trop jouer sous la tour. En gros, sur les creeps mêlés, je peux lui mettre très peu d'auto-attaque, mais par contre, sur les range, je vais faire que le punir en boucle. Lui, je peux pas le punir. Par contre, là, maintenant, s'il veut des creeps, il va à chaque fois payer des HP pour les avoir. Voilà, comme je vous ai dit, c'est soit un kill wave 3, soit un kill sur le bounce. C'est très clean, on le tue. Je prends même le flash de Talia. Et je vais perdre quasiment aucun CS parce que la wave est sous tour. Ah, si je vais perdre des CS. Ah, quoi, qu'est-ce qu'elle a le temps de la crash? Pas sûr, hein. Ok, c'est clean, très solide. Je connais parfaitement mon champion. Ça a payé. Il avait pas pris son Z, tout ça que je peux me permettre de faire ça parce que je l'ai vu prendre son Q-spell au niveau 2. On va retourner mid. Et là, on va perdre quasiment aucun CS. On va forcément perdre le canon parce que bon, c'est un back early donc difficile de rater 0 CS. Mais ça reste un bon back. Sur le back, je perds quoi? Je perds 3 creeps mêlés et un canon. On va dire que pour un back early, c'est fine. Pour un mec qui joue pas, vu qu'il joue TP, c'est fine. Tu prends TP en fonction de quoi? Du match-up, principalement. C'est-à-dire que dans un match-up où je pourrais pas trouver de solo kill, bah je vais prendre une TP. Parce que c'est juste un meilleur summoner overall, ok. Je vais hard push instant. Ok, faut faire gaffe. Après là, il est très avancé dans ma wave. Petit sidestep du Q-spell. Ah, j'ai cancel deux auto c'est dommage. C'est pas ouf comme trade du coup. J'ai assez mal cliqué sur l'action en vrai. J'étais mauvais. Happens. Donc là, faut que je fasse gaffe, j'ai quand même pas de flash, faudrait que j'aille poser une ward. Parce que lui a son flash et pas moi. Donc mon objectif, c'est de crash la wave pour aller chercher une ward. Et je vais essayer d'aller jouer le Skittle avec J4. Faut pas que je m'avance là, il joue très agressif, c'est pas normal.
Il joue hyper avancé, c'est sûrement pour des bonnes raisons. Ok. Chercher quelques infos sur la map là. Genre tu ban au mid. Azir ou le blanc, parce que c'est des personnes que je déteste jouer contre et qui sont plutôt forts contre Kennen. Le blanc, ça c'est pas très fort contre Kennen, mais juste je déteste jouer contre ça. Ah, bye bye, j'aurais dû E avant pour dodge les dégâts du Q-spell. J'aurais pas dû prendre le retour. Donc là, actuellement, je suis pas très bien sur ma lane. Parce que il a le flash avantage et que c'est là, c'est qu'on est tous les deux mid-life, donc je prends une rotation, je peux mourir. Et je sais que si là, donc là, Talia est topside, donc je vais m'exposer plutôt bot side dans ce coin-là. Et je vais essayer de trouver un solo kill sur mon timing ignite. Et après ça, je ferai un back et j'utiliserai mon niveau 6 au bot. Dans l'idée, ce serait ça le plan. Le plan de jeu. Donc pareil, on va essayer beaucoup de la race au niveau des ranges. En fait, le but ici, c'est de mettre un Q-spell sur les mêlées et après le poke l'auto-attaque sur les ranges. Et je peux le tuer s'il fait de la merde là. Il a 2 stacks, je peux le tuer très vite là. J'ai la haine, my bad. J'ai trollé. J'ai un peu grid. En fait, j'ai juste... non, j'ai juste été con. En vrai, il a des cookies. En fait, j'ai pas respecté les cookies. Je peux pas me permettre de faire ça avec des cookies. Là, en fait, j'avais parfaitement les dégâts si je jouais pas cookies. Mais il avait 2 cookies, il les a claqués instant, il les a bien joués. Et du coup, j'ai pas les dégâts. My bad. J'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais dû juste du poke, jouer safe. Et soit le forcer du coup à reset, soit le tuer plus tard s'il restait. Bon, je donne un kill pour rien, c'est dommage. C'est dommage. C'est pas dramatique, mais c'est dommage quoi. Pour domaine, les seuls mythiques viables, c'est pas le seul viable, mais c'est vraiment le meilleur. Et du coup, t'as peu d'intérêt d'en faire un autre. Bon, bah, écoute, après la team gagne, donc ça va pas être trop compliqué. Un truc que je peux faire là, c'est courir instant. Et essayer de choper la Sylvia sur son retour de lane. Parce que je la one tap, elle est niveau 4, je suis niveau 6, j'ai l'ignite. Mais est-ce que j'arrive à temps? Pas dit ça. Ah, j'arrive trop tard. Je vais arriver instant, je vais passer par derrière. Pose la ward. Pas besoin d'ignite, je peux garder l'ignite sur lui. Let's go. Là, j'ai même pas eu le temps de bien jouer mécaniquement. C'était juste un très bon call. L'ignite sur la ward. Le fait que je savais qu'on avait les dégâts. Ok, je peux aller l'aider en vrai. On peut gagner ça, hein. Ok, let's go. On va crash. Let's go. Bon là tu vois, typiquement c'était typiquement le genre de move qui était absolument pas mécanique. Et c'était juste de la réflexion, tu vois. C'était juste, je sais qu'on a les dégâts, ils sont niveau 4, je suis niveau 6. Tu poses la ward sur la lanterne de touch. Enfin, c'est juste des réflexes là, entre guillemets, classiques. Et sur cette action là, j'avais une longue tempo, on a pu faire ça facilement, tu vois. Je sais du match-up Kennen-Naafiri, je trouve horrible pour Kennen. Il est free pour Kennen, je pense. Les knights sur la ward, les knights sur le trèche, pardon. C'est fou le débit de paroles pédagogiques que t'arrives à avoir tout en faisant un bon gameplay, vraiment GG. Merci beaucoup, Chamalo. Bah, je sais pas, je pense que c'est encore améliorable, mais. En fait, j'ai beaucoup de phases de mon gameplay qui sont entre guillemets. Genre acquises et par réflexe. Entre guillemets, y a pas de réflexion derrière, tu vois. En fait, j'explique un truc que je fais naturellement. Du coup, j'ai pas besoin de réfléchir à faire ce que je fais. Bon, tu peux le tuer là-dessus. Il a pas de flash. Let's go. On peut pas se mettre de dash in comme ça. Hein. Je kite un peu vers l'arrière pour le bait en fait à s'avancer. Et après, je flash in pour pas qu'il puisse le dodge. Là, j'étais en range de Q-spell. Mais juste l'avantage de flash, c'est que ça le secure en fait. Alors que si je le flash pas, potentiellement il peut le sidestep. Et j'étais pas hyper serein sur le fait de le toucher. D'autant plus qu'il est bientôt récupéré. Il a récupéré son Z. Non, même pas en fait. Non, ouais, j'aurais pu le flip, mais je préfère pas flip. C'est Kapana. Je pourrais le retuer bientôt. Oh, j'aurais dû. Là, typiquement, j'aurais dû foncer dans son E. Si je fonce dans son E, je le one tap. C'était dommage. Là, c'était un mécanique classique sur Kennen, c'est. Il a pété un câble. Hein.
La mécanique classique là c'était en fait j'ai Z pour tuer les creeps et j'ai Q-spell juste après et du coup il a pas pu s'attendre à ce que je Q-spell et il le prend facilement entre guillemets. C'est un peu comme je sais pas une Kalista qui va Q-spell un sbire low life et le mec va pas penser à que le Q-spell va passer à travers tu vois. Donc tu Z et tu Q-spell et du coup le mec le voit pas venir et il le prend. Il se prend en save derrière ses creeps mais il ne l'est pas vraiment. Je pense quoi de static au mid? Static se fait encore nerf next patch, pour moi l'item va commencer à devenir sévèrement dead. Le seul moment où ça va être intéressant de le faire c'est vraiment contre tenir un speed push contre un match-up tank tu vois. Pour jouer static plus que de down. Si tu n'es pas tout contre Fizz, tu peux maxer le Z. Tu peux mais tu perds quand même pas mal de dégâts, mais tu peux en soi. Ou Stray. Alors frérot là c'est pas le script de Stray mais ça la... Est-ce que je décale? Je veux pas décaler, je pourrais rien en tirer. Par contre je vais taper la plate et vu qu'ils sont 4 bot side, je vais m'exposer top side. Comme ça, au moment où ils vont arriver, bah, j'aurai juste à avancer. Et on va aller jouer l'Herald avec Stray. Peut-être même jouer sur un dive sur une Renekton. Mauvais Q-spell ça. Non, en fait, je décale pas maintenant, pourquoi? Parce que j'ai pas encore mon R. Donc je vais décaler le next wave quand j'aurai mon R, comme ça sera plus intéressant. Après, je peux aussi jouer le dive. Ça se fait aussi. Le problème de jouer le dive, c'est que c'est risqué pour pas grand chose, entre guillemets. Dans le sens où, bah, si à Talia, je peux faire un trade kill et c'est pas worse. Tu peux QZ mais c'est pas assez rapide. Faut que le Z soit max range pour que le QZ passe. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Faut que le QZ pendant soit max range. Enfin, c'est à capter quoi. C'est rare que tu puisses le faire. Ok, OMG. OMG Stray. Dommage, le flash hit quand même. Good. Il les a vraiment fumés, frère. Hein. GG à lui. Ah, le coucou Stray, c'est parce que c'était le volé de kill. Ah ouais, non, non, ok, my bad. J'ai un peu réagi au golem, désolé. Là, ce que je peux faire, c'est que je peux faire une décale bot. Le problème, c'est que j'ai beaucoup d'argent sur moi et j'ai mon power spike protobell, donc j'aimerais bien aller le chercher quoi. On va pas grid, on reset. Il joue Aftershock, donc je le one tap pas le trash. Parce que je peux sidestep le Q-spell, mais je pourrais pas sidestep le E, et donc il va forcément pouvoir proc son Aftershock. Ok, là maintenant c'est quoi le plan? Le plan ça va être de laisser la mid lane je pense à Zeri, de décaler bot moi, parce que je peux facilement dive la Sivir et prendre la... En soi j'ai deux options. En soi je peux continuer à prendre les wave mid et juste roam en boucle. Ou alors je peux carrément prendre la bot lane parce que je pense que je peux faire un dive assez facile. Par contre le Rakan a pété un câble. Hein. L'objet il s'en sort. Non c'est dingue. Et du coup il les bait. Oh j'ai pas d'autre ça. J'avais pas spécialement besoin de R, mais ça sécurisait le kill assez vite. Et je voulais dessus en fait de tuer Sivir et Thresh pour pouvoir prendre des plates. Parce qu'en fait s'ils survivent, ne serait-ce qu'à 1 HP, bah ils peuvent prendre la wave et je pourrais pas prendre les plates et il reste plus qu'une minute pour prendre les plates donc faut faire ça vite. Donc là c'est un peu risqué de rester, dans le sens où bah je vaux quand même beaucoup d'argent et j'ai absolument rien. Bah, si j'ai mon flash qui revient bientôt mais bref j'ai pas grand chose. Mais je peux me permettre parce que y a pas d'ulti sur Talia. Et que normalement... Ah, il y a peut-être une TP sur celle-là, ça je sais pas. Faut que je fasse gaffe. Faut que je scoute un peu. Il y a Thresh qui arrive, je vais me barrer. Franchement, j'ai le temps de prendre la tour. Ouais, c'est du grid, c'est du grid. Je grid, c'est pas bien. Ok, nice. Le problème c'est que si je back là, je donne une plate à Sivir, mais ça casse un peu ma tempo de rester. En vrai, je vais rester. Comme ça, je lui donne pas de plate à Sivir. Je vais mourir des rebonds. En fait, je voulais rester pour prendre. Pour acheter mon Shadow Flame et pas qu'elle prenne de plate. Mais c'est trop risqué, surtout que j'ai pris le premier Q-spell. Donc j'ai évité. Tu voques pas extrait. En fait, on vocal, on va dire
2 games sur 3. Juste de temps en temps, on voit le calpa pour qu'on puisse parler avec nos chats, tu vois. Et qu'on puisse tout simplement expliquer. Depuis, tu débites. Putain, que je débite, frère. Là, je vais aller shadow la mid lane. Et après, je vais aller dégal pour le Drake. Quoique, je peux aussi. Ok, il y a Thresh juste là. Il a pas que Thresh. Oh. Bientôt, j'ai mon stun. Disparaît, toi. Ouais, j'ai attendu 15 ans pour le prendre. Enfin, mon clown, je vais aller prendre la tour, moi. Je ferai pas me battre, j'ai ni proto ni flash, ça va être compliqué. Donc, je vais juste jouer la tour et on va laisser J4 solo Drake. Après, on va même récupérer le Silas. Nice. Ok. Non, il y aura rien. Wesh, la spin temps. Salut à toi. Là, déjà, typiquement, je fonce dans le E de Silas pour pouvoir le catch. Il y a beaucoup de spells dans LoL où c'est important de foncer dedans. Parce que des gens, des fois, lancent des spells comme des golemons, tu vois, littéralement. Ça va être le cas avec des E de Leona, des E de Silas, etc. Et des fois, il vaut mieux les prendre que les éviter, tu vois. J'ai jamais misé sur Kennen. Saut noir, évidemment, parce que l'item est broken. Maintenant, un saut noir, tu peux le faire. Un média, pardon, tu peux le faire. Juste, je trouve que ça a pas d'intérêt, tu vois. En fait, en fait, si t'es assez faible pour prétendre à faire un Mejai, bah, c'est-à-dire que t'as pas besoin de ces dégâts-là. Et que c'est juste risqué. Parce que si tu meurs, tu perds beaucoup de lead, tu vois. Et en plus, tout ça avec Kennen, bah, en medium, tu vas forcément à un moment mourir pour ta team. Genre, mourir pour un teamfight qui va être gagné, mais tu vas devoir mourir dedans. J'ai Ignite le Renekton au cas où il avait le temps de caler un Q-spell et je savais pas s'il avait son R. Après, je pouvais me douter qu'il avait pas de R, sinon on l'aurait fait avant. Mais bon, on joue le move safe. Et dans tous les cas, je veux reset, donc pas bien grave de dépenser des CD. Là, je vais go sur un Zonia. Tu vois, genre, t'as vu les dégâts que j'ai? Pourquoi est-ce que je partirais sur un Mejai, tu vois? J'ai largement suffisamment de dégâts. Autant aller le plus vite possible sur un Zonia qui m'apporte beaucoup d'utilitaires. On va aller jouer les Herald là et on va terminer la game sur mon flash. En gros, c'est les deux plans là. C'est les deux prochains plans de jeu. On prend les Herald, on force un teamfight au mid, je flash in et je les tue tous. Et on finit. Tu vois, pareil, la Stray, il va économiser ses summoners pour le teamfight où on va clore la game. Ce qui est le ref, là, c'est du diamant 2. Et on est en 13-0. Là, j'attends mon Z pour mettre mon Q-spell. J'attends mon Q-spell pour mettre mon Z. Mais t'es pas les mains ce que tu la remets. Ah, après, bah en vrai, c'est un elo que je smurf, tu vois. Donc c'est plus facile pour moi aussi, tu vois. C'est pas comme si je mettais ça à des tchals en vrai. On joue l'Herald et on termine la game. La Splinter est choquante, hein. La Splinter est choquante en vérité, hein. Ça les choque, hein. J'en sais s'il mange bien Stray. Ah bah il mange bien aussi, hein. Il est tellement sous Splinter, je suis choqué. Choc bas. Là, le moment, on va terminer la game. Faut pas qu'il l'Herald tant que j'ai pas mon flash, de préférence. Ah, la pente, j'ai un flank. Moi, c'est mauvais de ma part. Je viens de random. J'ai fait n'importe quoi. My bad. Là, j'ai fait exactement ce que... J'ai pas suivi mon plan de jeu. J'ai littéralement fait ce qu'il fallait pas que je fasse. Là, en gros, j'ai littéralement dit faut que j'attende mon flash pour teamfight pour que ce soit le clean possible et que ça se termine. Et je l'ai pas fait. Alors là, si j'avais attendu mon flash, je les aurais one tap, le teamfight aurait été super simple et on aurait 100% fini la game. Bon là, on va quand même gagner la game. Mais ça peut perdre des games de pas faire ça. Et juste, bah, c'est pas clean de faire ce que je viens de faire. En plus, j'ai fait un all-in à la protobelle contre un trash qui a son flay. Enfin, c'est débile, tu vois. Là, j'ai run.
J'ai un truc pour Olaf apparemment. Ouais mais ça aurait été beaucoup plus simple si j'avais été mon flash. Hmm. Ok, et puis je fais le shield. Là j'ai pas de flash in pour une personne dans l'idée. Ok, pas besoin de flash là. J'ai chopé le Sylas derrière mais il s'est pas avancé. J'ai juste flash pour rien du coup c'est dommage. En fait, je voulais profiter du dynamique de mon R pour le mettre sur Sylas et lui mettre après un stun facile. Mais il a pas avancé, il l'a pas pris. Bon c'est pas dramatique, la game était finie anyway. Bah écoutez les gars c'est une fin de game, j'espère que la game vous aura plu. Et Ah oui, on va toucher ça. Ok. Écoutez j'espère que la game vous aura plu. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser maintenant. Avant que je retourne en vocal à extrait et que on recommence à dire des conneries en boucle, vous connaissez. Et voilà, hein. Écoutez c'était une game clean. Bien joué autour des win conditions. On a joué de manière logique et réfléchie, ce qui est le plus important. Une petite erreur du coup principalement, enfin une grosse erreur, enfin deux erreurs. La mort où j'ai sous-estimé les cookies et je suis mort pour rien. Et la mort anti-fight de fin où j'ai pas attendu mon flash. À part ça le reste c'est clean. J'ai la chef next. Nice, nice, nice. Donc on est à 1:33, je vais noter juste le timer de la game. Timer VOD. Comment je... J'ai une question, pose ta question. Est-ce que tu préfères comme Jogbox, gros maître et faire un enquête au master one shot sans dormir? Je sais pas si je pourrais tanker 40 heures sans sommeil, tu vois. Bah écoutez les gars, gros bisous à tous. Salut YouTube, mettez un like et un commentaire, tu connais. Quand t'as une creuse de nez de votre fessée, tu la sors, tu la mets où? Bon, en vrai, sous le